Méditation du 20 février, la bonne décision. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean 1, verset 6, version Colombe. Certains disent que toute unité est bonne et que toute division est mauvaise. Mais cette vision est simpliste et erronée, surtout lorsqu'il s'agit de choses spirituelles. La Bible révèle à plusieurs reprises que le verbe diviser fait également partie du vocabulaire divin. Dès la première page de l'Écriture, dans le récit de la création dans Genèse 1, on se rend compte qu'il y avait plus de division que d'unité. Comment ? Eh bien, le premier jour, Dieu a distingué la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, il a séparé le firmament et l'eau d'en bas. Le troisième jour, il a divisé le sec et les eaux. Au cours de la semaine, il a également séparé les luminaires, les saisons, les espèces et, bien sûr, il a fait du sabbat un jour spécial. La division entre la lumière et les ténèbres qui a eu lieu le premier jour de la création retient mon attention. Dieu a défini que les deux réalités seraient incompatibles, c'est-à-dire qu'il est impossible de faire coexister la lumière et les ténèbres en même temps et au même endroit. L'une annule l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que cette division établit la règle du comportement de Dieu. Tout au long des Écritures, celui qui habite une lumière inextinguible ne flirte pas avec l'empire des ténèbres. Dieu ne tolère pas le mal, de même qu'il n'y a aucune communion entre la lumière et les ténèbres, voir 2 Corinthiens 6, verset 14. Jésus n'a rien à voir avec Satan et ses œuvres, et il veut aussi que ses disciples se détournent du mal, voir 1 Thessaloniciens 5, verset 5. En ce sens, l'évangile du Christ est radical. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24, verset 15, version Colombe. C'est l'appel divin qui nous est adressé chaque jour, indiquant que la division entre la lumière et les ténèbres est urgente et nécessaire. Aussi Jésus a-t-il dit dans Matthieu 10, verset 34, qu'il n'était pas venu apporter la paix sur la terre, mais une épée, comme un scalpel bien aiguisé. La parole de Dieu a la capacité de percer les cœurs liés par le péché et même de provoquer la division entre les gens. Choisis la vie est l'invitation insistante du ciel. Le Dieu qui a séparé le jour et la nuit lors de la création séparera aussi les sauvés et les perdus lors de la rédemption. Chèvres et brebis et ivraies et bon gré sont quelques-unes des métaphores utilisées par la Bible pour illustrer la grande division qui aura lieu au retour de Jésus. De quel côté veux-tu être ce jour-là? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.